Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. So if you are new here, my name is Eden and I teach French. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo objet mystère. C'est la 4e vidéo de ce genre. Donc si vous voulez jouer avec moi, eh bien, regardez jusqu'à la fin. Voici les instructions. Écoutez les descriptions. So first, you are going to listen to the descriptions. 2. Vous allez lire les descriptions. Lisez les descriptions. Then you are going to read the descriptions in French. 3. Vous allez écrire le nom des objets. Si vous avez trouvé. The third step is to write down the object if you found the name, if you guessed which object I was talking about. Et la 4e étape, c'est de regarder la réponse. C'est parti. Objet numéro 1. C'est facile à transporter. Il s'ouvre et se referme. On le sort généralement quand il pleut. Quel est cet objet ? C'est facile à transporter, il s'ouvre et se referme, on le sort généralement quand il pleut. Vous allez maintenant lire la description de cet objet. C'est facile à transporter, il s'ouvre et se referme, on le sort généralement quand il pleut. Quel est cet objet ? Premier objet, c'était un parapluie. Un parapluie. C'est facile à transporter, il s'ouvre et se referme, on le sort généralement quand il pleut. It's easy to carry, it opens and closes, we usually take it out when it rains. On va maintenant passer à l'objet numéro 2. L'objet numéro 2, c'est un accessoire que tu portes sur ton dos et qui peut contenir des livres, des fournitures ou d'autres objets. Je répète, c'est un accessoire que tu portes sur ton dos et qui peut contenir des livres, des fournitures ou d'autres objets. Lisez maintenant. C'est un accessoire que tu portes sur ton dos et qui peut contenir des livres, des fournitures ou d'autres objets. Quel est cet objet ? C'est un sac à dos. Un sac à dos. Un sac à dos. C'est un accessoire que tu portes sur ton dos et qui peut contenir des livres, des fournitures ou d'autres objets. It's an accessory you carry on your back that can hold books, supplies or other objects. Objet numéro 3. Cet objet te garde au chaud, ressemble à une couverture, mais il est plus facile à transporter car il est plus léger. Cet objet te garde au chaud, ressemble à une couverture, mais il est plus facile à transporter car il est plus léger. Quel est cet objet ? Cet objet te garde au chaud, ressemble à une couverture, mais il est plus facile à transporter car il est plus léger. Quel est cet objet ? C'est un plaid. Un plaid. Un plaid. Cet objet te garde au chaud, ressemble à une couverture, mais il est plus facile à transporter car il est plus léger. This object keeps you warm, like a blanket, but it's easier to carry because it's lighter. Un plaid, comme une couverture, mais plus légère. C'est très doux et ça tient bien chaud en hiver. Hey there! Before we move on, let me just talk to you about today's partner, Hypknowledge. Just a quick disclaimer, this video is not sponsored by Hypknowledge. This is an affiliate partnership. You are free to choose to test this app if you are interested. So basically, Hypknowledge is your ticket to learning French and other languages in the most relaxing way possible. Picture this, sit back, relax, put on your headphones, and learn a language. Let Hypknowledge guide you through this new kind of learning experience.
Because with Hypknowledge, it's not just about learning, it's about enjoying the process. And here's the kicker. You also get to choose which hypnotherapist you'd like to listen to for each lesson. After each lesson, you are also able to work on exercises, grammar exercises, conjugation exercises. It's a comprehensive language learning experience just in one app. Hypknowledge tailors each lesson to your unique level. This will ensure a learning path that fits you perfectly. So if you are ready to test it out, you can click on the link in the description of this video and you can enjoy an extra 20% off your order with the code REMISE20. Now remember, this is an affiliate link. This means that if you successfully place an order with my link, I will receive a commission. In my honest opinion, I think that this will also help your listening comprehension in French, so you can always try it out. Now, let's get back to our video. Objet numéro 4. C'est un accessoire que tu mets sur la tête pour te protéger du soleil avec une visière à l'avant. Je répète, c'est un accessoire que tu mets sur la tête pour te protéger du soleil avec une visière à l'avant. Lisez la définition. C'est un accessoire que tu mets sur la tête pour te protéger du soleil avec une visière à l'avant. C'est une casquette. Une casquette. C'est un accessoire que tu mets sur la tête pour te protéger du soleil avec une visière à l'avant. It's an accessory that you put on your head to protect you from the sun with a visor at the front. Objet numéro 5. C'est un objet qui garde tes lunettes en sécurité lorsque tu ne les portes pas sur ton nez. C'est un objet qui garde tes lunettes en sécurité lorsque tu ne les portes pas sur ton nez. Quel est cet objet? C'est un objet qui garde tes lunettes en sécurité lorsque tu ne les portes pas sur ton nez. Quel est cet objet? Un étui à lunettes. Un étui à lunettes. Ces lunettes ressemblent beaucoup aux miennes. C'est un objet qui garde tes lunettes en sécurité lorsque tu ne les portes pas sur ton nez. It's an object that keeps your glasses safe when you're not wearing them on your nose. Objet numéro 6. C'est un accessoire qui te montre toujours le chemin, même lorsque tu es perdu. Il est très utile en randonnée. C'est un accessoire qui te montre toujours le chemin, même lorsque tu es perdu. Il est très utile en randonnée. C'est un accessoire qui te montre toujours le chemin, même lorsque tu es perdu. Il est très utile en randonnée. Quel est cet objet? C'est une boussole. Une boussole. C'est un accessoire qui te montre toujours le chemin, même lorsque tu es perdu. Il est très utile en randonnée. It's an accessory that always shows you the direction, even when you're lost. It's very useful when hiking. Objet mystère numéro 7. C'est un objet qui brille et décore. Il est souvent utilisé pour célébrer une occasion spéciale. Parfois, il peut être électrique. C'est un objet qui brille et décore. Il est souvent utilisé pour célébrer une occasion spéciale. Parfois, il peut être électrique. C'est un objet qui brille et décore. Il est souvent utilisé pour célébrer une occasion spéciale. Parfois, il peut être électrique. Quel est cet objet? Une guirlande. Une guirlande. Vous avez une guirlande simple, une guirlande de Noël par exemple, ou bien une guirlande électrique qui s'allume. C'est un objet qui brille et décore. It's an object that shines and decorates. You can also say it's an object that sparkles. Il est souvent utilisé pour célébrer une occasion spéciale. Parfois, il peut être électrique. It is often used to celebrate a special occasion. Sometimes it can be electric.
Très bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!